Bonsoir. Bon, juste pour dire ce que j'ai un peu bricolé aujourd'hui, puis ce que je fais en général. Donc, vous étonnez pas si j'éternue, je me suis enrhumé, ça doit s'entendre à ma voix. J'arrête pas d'éternuer. Bon, bref, et je renifle. Bon, comme j'avais dit, donc je me suis. Ouais, c'est un peu le bordel là, j'ai bossé, hein, donc j'en ai partout là. Donc, je me suis attaqué à mes mères. Donc, aujourd'hui. J'ai fait les essais, j'ai réglé la carbu, j'ai réglé le variateur et ce qui va bien. Donc, résultat sur le GPS, je suis arrivé à 91. Voilà. Mais 91 en me couchant. Ce qui est pas bon, puisque avant j'arrivais à 88 en étant droit comme un piqué sur la bécane. Donc, je suis passé au-dessus de 90, mais c'est pas satisfaisant. Bon, pour rappel, cette bécane. Donc le moteur, à la base, c'est un 512 liquide. Mais quand je l'ai eu, il y avait déjà un cylindre. C'était pas le cylindre 512 d'origine, c'était un 512 Erzal. Donc en origine, copie Erzal. Donc j'avais déjà, comme moi je dis, nettoyé des moteurs MBK. Donc refait des métrologies, revu les alignements, donc travaillé sur les clapets, tout ce qui va bien, quoi, puis quelques petites bidouilles. Et j'arrivais, juste en relevant la lumière d'échappement, en voyant le taux de compression, donc volume de chambre, j'arrivais déjà à avoir de très bons résultats. Donc bah, je me dis, bon, bah, celle-là, j'ai pas envie de batailler dessus sur le moteur. Je veux juste un truc qui marche, sympa. Donc c'est le moteur d'origine, avec le vilo d'origine MBK. Donc l'allumage, c'est le Moriyama calé à 1,3. Le cylindre, donc c'est le cylindre Erzal, donc le petit plus dessus. À la base, il y a un cylindre monosegment, un piston monosegment, mais c'est un segment de 2 mm. Voilà, et je sais que sur le Erzal T6, par contre, c'est un segment de 1 mm. Donc j'avais interverti piston, je suis reparti sur un piston neuf, Erzal avec un segment de 1 mm. Donc la lumière d'échappement, je crois que ça tournait autour de 149, donc là je suis passé à 155. Donc j'ai une culasse dessus des anciens G2, donc des alentours de ouais, 86 ou 87. Donc j'ai revu la forme de la culasse parce que vu que le piston du Herzal, la calotte est bombée et que la culasse est faite pour piston plat, donc j'ai revu la bande de switch. Donc puis je me suis référé aux normes par rapport au carburant d'aujourd'hui. Donc j'ai fignolé tout ça. Donc à la base c'était monté avec un pot Doppler. Et je suis passé sur un pot méca boîte, le SC Corse. Et ça marche très 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 bien. Super patate. D'ailleurs j'ai la poulie variatrice de Peugeot bébé. Donc ceux qui ont fait le montage savent qu'il faut jongler entre les deux réglages parce que le vario s'ouvre dans un sens et là la poulie dans l'autre. Donc il faut prendre le meilleur des deux pour se retrouver à avoir un truc aligné en pleine ouverture correct. Voilà, donc la transmise c'est du 1156. Et ben ma foi, ça marche très 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 bien. Donc les dernières modifs que j'avais fait, ouais, j'avais foutu le vérin sur la. Je sais pas si on va le voir là, ici comme ça. Ah ouais, on vous rappelle. Donc j'ai foutu un vérin que j'ai commandé sur AliExpress, que j'ai pris au tarage qu'il me fallait. Donc j'en avais pris deux. Donc au final, un seul, ça suffit très bien. Ça m'empêche la fourche de claquer parce qu'avant, dès que je freinais, ça claquait, ça tapait. Et puis en tenue de route, dès que je prenais une bosse, c'était du chewing-gum et ça volait dans tous les sens et ça, j'aime pas. Voilà, et je commence à avoir un âge où je me préserve. Voilà. Donc voilà. Donc pour celle-là, c'est tout. Donc après, j'ai bossé. Alors attendez, on va prendre ce qu'il faut. Hop. Ouais, en plus j'ai le carton de la télé, j'ai reçu ma nouvelle télé, j'ai le carton qui est dans le garage, il va falloir que je trouve un, voilà, en plein milieu, il va falloir que je trouve un moyen pour le dégager. Voilà.
Après, j'ai bossé là-dessus. Donc, ouais, j'ai déjà montré en photo. Donc, c'est le nouveau projet. Donc, dessus, c'est la fourche de VTT en 36 de diamètre de tube. Donc, la roue, comme je l'ai dit, c'est une jante de 40 MBK en 36 rayons que j'ai rayonné sur un moyeu 36 trous de VTT en axe de 20 avec la fixation de disque. Donc dessus, il y a un disque de frein de VTT en diamètre 203, plus les freins M4 que j'ai commandé sur Ali, que j'ai testé sur le 102 qui marche très bien. Voilà, donc ça donne un truc assez massif. Voilà, mais bon, ça sera pour après. Je suis pas dessus encore. Donc c'est un moment perdu. Voilà. Ensuite, donc je pense que je sais pas si on la voit. Donc là, le 102 qui va être en phase de finition au niveau de l'arrière. Et voilà, donc là c'est le TY. Donc je me suis astreint à bosser sur le TY 50. Donc première étape, eh ben, j'ai revu déjà la culasse. Donc voilà, j'ai refait le dôme, j'ai mis la bande de squish à la bonne largeur. Voilà, maintenant il va falloir que je surface pour revenir au bon taux et avoir la bonne épaisseur de squish. Valeur extérieure et intérieure au niveau de l'angle. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, le cylindre. Donc voilà le cylindre. Donc le cylindre TY que j'ai sauvé. Comme on peut voir, il y a l'anneau, mais j'ai déjà rattrapé une bonne partie. Hein, mais bon, le cylindre est sauvable. Et là, par rapport à ce que j'ai fait, ça va pas trop gêner. J'ai regardé au niveau de l'appairage cylindre-piston. J'avais un piston neuf. Donc ça passe. Mais voilà, ça me fait chier un peu. Mais bon, on fera avec. Hein. Donc j'ai pris les diagrammes, à savoir que c'est assez chiant parce que j'ai le cylindre sur le bas moteur, donc pour fixer le disque et compagnie sur ce bas moteur c'est une vraie galère. Donc j'ai été étonné parce que les diagrammes, comment dire, les diagrammes du cylindre au niveau des latéraux en admission, eh ben ils sont à 130. Voilà. Alors j'ai pas trop compris, donc diagramme d'émission à 130 et avec une lumière d'échappement à 155. Donc, ben, je suis passé directement à 175. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc, pareil au niveau de la pipe. Donc, j'ai refait les clapets où je suis passé. Donc, j'ai refait la boîte à clapets d'origine. Donc, où les lamelles en clinquant, là, ça a dégagé. J'ai foutu du carbone de 0,30. La pipe, pour le moment, c'est une pipe pareil de 50 SX KTM souple. Donc, voilà. Donc, je vais passer le carbu à la base, c'est du 14. Donc là, je vais passer directement en 17,5 en pipe souple. Ça me permet de reprendre aussi sur le manchon d'origine de la boîte à air du TY. Donc ça devrait le faire. Donc là, je vais voir à la fin du mois s'il me reste un peu de thunes parce que j'en ai dépensé pas mal pour acheter un pot qui serait un peu plus typé puissance à haut régime. Parce que le pot d'origine, c'est trop galère à débrider, même le coude est trop long et tout, ça irait pas. Voilà, donc quand j'étais gosse, j'en avais déjà préparé une à un pote qui avait la même. Et le truc, je le faisais monter à plus de 100. Donc bah pareil, c'était déjà carbu 17. Le pot, on l'avait vidé à l'époque. C'était mon père qui avait ressoudé derrière. Et il y avait eu un gros boulot quand même. Donc on l'avait fait monter à plus de 100. Et j'en connaissais beaucoup moins. J'étais beaucoup moins méticuleux que maintenant. Et ce que je fais au niveau des mises au point derrière, ça n'a plus rien à voir. Donc je pense qu'elle va choper une très bonne vitesse. Voilà, donc puis elle devrait garder ce qu'il faut en bas régime. Ensuite, bon, celle-là, ben, je la présente plus. Donc, allez, on fait bouger. Voilà. Voilà, mes merduke. Donc bon, là elle est démontée parce que j'ai pris toutes les cotes sur la boucle arrière. Donc ça a été un beau micmac pour voir toutes les dimensions et tout. Puis je m'en sers un peu comme gabarit en bossant un peu sur l'autre que je suis en train de faire.
Donc comme j'avais dit, la boucle fait 7,5 kg de base. Là j'ai recalculé, j'ai repesé les pièces qui sont déjà taillées et tout le bordel. Et j'arrive à peu près à 2,2 kg. Donc là j'en ai profité parce que j'avais des pièces à faire de ce genre de pièces. Voilà, donc là on se rend pas compte de ce que c'est. Donc voilà, c'est les pièces qui vont rentrer dans les tubes, qui vont me permettre de fixer les rotules, qui vont fixer la boucle sur le cadre. Donc je vais expliquer après. Voilà, donc voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est de la matière que j'achète, c'est de l'alu 60-61 que j'achète sur AliExpress, donc à des bons tarifs. Voilà, donc bon, là, c'est pas moi qui ai fait, donc je sais que je suis pas sûr des fois pour tailler dans l'alu, mais bon, ce genre de choses avec la précision qu'il faut, je peux pas. Donc à savoir qu'à la base, j'ai un tour, mais le tour, il n'est pas chez moi, il est chez mon père, et mon père se trouve à 800 km. Donc je sais qu'il a autre chose à faire ou machin, donc généralement je l'embête pas, sauf que quand j'ai vraiment des trucs de précision à faire, et là ça fut le cas, donc j'ai envoyé, il m'a renvoyé les pièces, et voilà quoi. Donc c'est parfait, ça s'encastre sur le tube nickel. Donc en gros, en gros, en gros, en gros, ça donne, en gros, ça donne ça. Voilà. Donc là, la pièce est insérée. Donc on voit la jonction. Donc c'est là qu'il y aura le cordon de soudure. Et ici, là où il y a le filetage, c'est là où viendra se fixer les biellettes de fixation sur le cadre. Quoi, les rotules. Donc c'est des pièces que je fais au fur et à mesure. Donc je prends mon temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses, des fois, j'ai été vite. Parce que je pouvais faire certaines choses assez vite. Mais bon, après j'étais obligé de revenir dessus un peu plus tard. Donc là, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'y vais calmement. Donc là, en gros, voilà où j'en suis. Donc là, c'est la boucle arrière, la nouvelle boucle arrière. Donc les tubes sont mis aux bonnes dimensions, ils sont cintrés et tout. Donc là, je suis en train de tailler les plaques, comme celle qu'on voit là-bas. Voilà, ça c'est une des plaques qui va venir. Ouais, c'est le bordel sur l'établi. Mais bon, je bosse. Et j'ai pas envie de mentir sur ce que je peux faire ou comment je travaille, comme certains qui me font des ateliers clean. Moi, ça me fait rigoler. Un atelier clean, en fin de journée, moi je connais pas, hein. Quand j'ai fini la journée, c'est le boxon et voilà. Et là, j'ai pas encore fini, donc je vais pas ranger, hein. Voilà, donc moi je cache rien. Comme je dis, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pub et quoi que ce soit. Et il n'y en aura jamais. Donc ouais, donc voilà la boucle. Donc je suis obligé, je fais la boucle et en même temps je fais le bâti parce qu'il faut un bâti pour fixer correctement toutes les pièces avant soudure, ou sinon avec les déformations de chauffe et tout. S'il n'y a pas de bâti, ben, forcément ça va être bancal. Donc voilà, quand je vois que j'ai des pièces, voilà, quand j'ai des pièces comme de ce genre à faire, voilà la pièce alu là, à faire et que je vais avoir à souder, c'est des trucs qui me prenaient énormément de temps. Voilà, le bâtir lui-même, il m'a déjà pris du temps à faire parce qu'il a fallu que je retranscrive toutes les cotes et compagnie. Voilà, donc ça prend du temps. Donc ce que je disais, ces pièces-là, voilà ça, c'est ce qui va venir ici en jonction et la rotule, voilà, se prendra dedans. Donc bien évidemment, donc là il va falloir que je retaille. J'avais calculé, je sais où je vais devoir retailler pour enfiler et après souder. C'est où ça va venir pour fixer les rotules. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que le fait d'avoir monté le châssis, la boucle sur rotule, c'est que je vais pouvoir la régler et un grosso merdo, je sais pas si on voit, le réservoir il est à peu près ici et la selle elle est ici. Donc en jouant un tout petit peu sur cette rotule là, je vais pouvoir incliner la boucle arrière. Donc ça va me, comme la Duke elle est un petit peu haute, moi ça va me rabaisser un petit peu la selle. Surtout que c'est vraiment à l'arrière au niveau de l'angle. Donc c'est là où ça va le plus profiter. Donc si je modifie quelques millimètres ici, et ici ça va se traduire sur des centimètres. Donc pour moi ça sera un peu mieux. Et puis ça va pas vraiment changer la gueule de la bécane. Donc voilà le gros du boulot. Donc le poste devrait pas tarder. Après j'ai encore énormément de pièces à faire, à découper pour terminer ça.
Mais bon, c'est déjà un bon début. Donc, ouais. Alors, on continue. Pour mes mères, donc il y a la boucle qui va venir, bien évidemment. La boucle, à un moment, je me tâtais de la polir ou de la repeindre. Non, je vais la repeindre en orange, le même orange. J'ai déjà les bombes de peinture de la bonne référence. Donc la boucle sera repeinte. Bien évidemment, il y aura le passage de roue que je vais essayer de terminer en carbone en même temps. Il y aura la nouvelle selle carbone qui est là-bas, qui viendra dessus. Donc normalement, dans l'optique, je dois gagner avec la boucle, la selle, le passage de roue. Je dois être à peu près à 6 kilos de moins. Voilà, c'est déjà énorme. Ensuite, ce qui arrive, à l'arrière, je suis... Alors, cette bécane, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi prévue... À la base, c'est le châssis du 400 cm3 où ils ont foutu le moteur du 125. Donc le moteur du 125, il est anémique là-dessus. C'est clair, même la 6ème d'origine, elle n'est pas exploitable. Donc, sachant que dans un premier temps, on ne peut pas tellement travailler sur le moteur parce que il y a du boulot, mais si on le fait, ben, on est immobilisé, on peut tout rouler. Donc, autant s'attaquer au châssis, comme je l'ai fait en premier, où j'ai choisi le fait de partir sur les effets du rapport poids-puissance, qui n'est pas de la magie, hein, qui n'est pas du... C'est... Comment dire? C'est pas sorti de mon cerveau, hein, c'est un truc qui existe depuis des lustres, qui est pratiqué en course, hein. Le ratio poids-puissance, voilà, c'est un poids pour le déplacer, il faut de la puissance. Forcément, si vous baissez ce poids, il vous faudra moins de puissance pour le déplacer. Voilà, et inversement, donc si vous conservez la même puissance et que vous baissez le poids, forcément vous irez plus vite. Mais si on va plus vite et qu'on a plus de puissance, après, logiquement, on est censé revoir la transmission. Donc c'est ce qui va être fait. On est obligé de revoir la transmission au niveau du ratio. Et après, c'est pareil, quand on rentre dans les domaines d'allègement des bécanes, quand on fait face aux surfaces, au mur que constitue l'air, donc sur une moto, même sur un vélo, sur n'importe quoi qui se déplace dans un environnement, il faut savoir qu'à plus de 70 km/h, donc là on repasse sur moto, à plus de 70 km/h, il y a quasiment 70% de la puissance du moteur qui passe à vaincre la résistance de l'air. Donc c'est la surface de front avant, c'est votre surface totale face à l'air à pénétrer. Après de là découlent les écoulements et les traînées. Donc les traînées, c'est pareil, quand il y en a qui disent ouais ça tire sur les bras, j'ai l'impression de partir en arrière. C'est pas vraiment la moto qui tire devant, c'est vous qui êtes aspiré en arrière par rapport au déplacement rapide que vous avez dans cette zone d'air qui crée une dépression derrière. Forcément, dès qu'une dépression se crée dans votre dos, vous êtes aspiré, c'est un effet de succion, tout simplement. Donc à savoir que derrière cette zone de succion, c'est celle qui, c'est comme si vous aviez un élastique accroché à votre cul et que vous essayez d'avancer. Voilà, c'est la même chose, c'est celle qui vous retient et vous passez de la puissance, les watts, à vaincre ça. Donc c'est tout un micmac, donc il faut bien tout penser. Donc là, dans ce que je disais, les 70% qui passent à vaincre la résistance de l'air et compagnie, le reste pour arriver à 100%, c'est les pertes mécaniques, donc les frottements en grande partie, et ensuite la résistance des bandes de roulement, donc c'est au niveau des pneus. Pour ça, les mecs, quand vous avez des pneus qui sont sous-gonflés, de suite vous perdez de la vitesse. C'est instantané, la bande de roulement est plus large, plus de contact avec la chaussée, paf, vous perdez de la vitesse. Ça, c'est indéniable. Et après, il y a les pertes mécaniques. Donc là, ce que je vais arriver, c'est sur la perte mécanique. Je ne vais pas parler du ratio transmission, mais perte mécanique. Donc en perte mécanique. Donc comme je disais, cette bécane, c'est un 400 cm3 à la base. Donc avec un moteur de 125. Donc forcément, la transmission, tout ça a été étudié pour le 400 cm3. Donc il est clair que moi, sur la bécane, en lui ayant fait fondre de plus de 40 kg, les efforts de traction au niveau de chaîne pour le déplacement sont beaucoup moindres. Donc je peux passer comment dire, en pas de chaîne 428. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté une chaîne 428. Donc j'ai pas pris n'importe quelle chaîne.
Donc j'ai pris de la chaîne D de Z3N, machin, c'est de la chaîne pure compétition, sans joint. Donc déjà quand il n'y a pas de joint, ça limite les frottements, rigidité de chaîne et compagnie. Donc il y a un gain là-dessus. Donc ensuite, la grosse différence, c'est que si vous prenez une chaîne de Duke d'origine, avec pour une couronne de 45 avec un pinot de 14, la chaîne elle fait 2 kg. Là la chaîne que je viens d'avoir, elle fait même pas 1 kg. Voilà, et là pareil, même au niveau des couronnes, la couronne d'origine de Duke, elle fait, je crois, c'est presque 900 grammes ou 700 grammes. La couronne que j'ai là actuellement en pas de 520, elle en fait à peu près 390. Voilà, elle est en alu, 70-75. Et là, celle que je vais recevoir, parce qu'en couronne de 428, ça n'existe pas pour Duke. Donc j'ai dû acheter une couronne que j'ai trouvée sur un site où les mecs ils font des couronnes de 428. Et cette couronne, il va falloir que je perce les trous pour la fixer sur la roue et refaire le diamètre de centrage de la couronne. Donc ça, c'est pas un problème, c'est un amuse-bouche. Voilà, donc il y aura la couronne. Pareil pour le pignon, donc il y aura le pignon devant. Donc par contre, sachant que les diamètres d'enroulement d'une chaîne de 428 et de 520 ne sont pas les mêmes. Donc il est forcé que si vous prenez une couronne de 44 en pas de 428, vous la mettez à côté d'une couronne de 520, pareil de 44 dedans, elles sont pas du tout la même taille. La 428 est toute petite à côté, hein. Donc c'est comme si vous aviez une couronne de 103 56 et que vous mettiez une couronne à côté de 48. Voilà le résultat. Donc forcément, il faut refaire un calcul en prenant les cotes et tout pour revenir à la logique. Voilà, donc moi, sur une Duke, si vous voulez passer en 428, de pas de chaîne. Donc si à la base c'est une couronne de 45, la couronne qui correspond en 428, c'est 54 dents. Et pareil à l'avant pour le pignon qui est à 14, si vous passez en 428, le pignon 428, ce sera un 16 dents. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc ensuite, là, chaîne et couronne et pignon, je gagne 1,2 kg. Donc c'est 1,2 kg qui va aller avec le reste de la boucle et ainsi de suite. Ensuite, donc j'étais en train de chercher sur les jantes et ce qui allait bien. Donc j'ai encore bataillé. J'ai trouvé des jantes qui m'intéressaient sur un site que je ne nommerai pas, mais où je suis depuis un petit moment. J'avais trouvé des jantes en alu forgé à très bon prix et ainsi de suite. En plus, les mecs ils les vendaient à l'unité, donc ça le faisait. Mais bon, c'est toujours pareil, ça coûte une blinde. Donc j'attendais, j'avais déjà évoqué dans une dernière vidéo que les nouvelles RC 390 et 125 allaient arriver sur le marché. Donc c'est fait depuis l'année dernière. Et je ne le cache pas, moi je suis en permanence sur le fichier KTM, plan KTM pièces, où il y a tous les fichiers éclatés des bécanes avec toutes les références et machin. C'est ce qui permet de faire des comparos par rapport à certaines pièces où je fais des corrélations sur des trucs que je peux récupérer ou pas. Et là, j'y suis allé et bingo, ça y est, ils ont enfin mis les dernières roues DRC. Donc, à savoir que les roues de RC, les dernières, donc, vont être compatibles avec les prochaines Duke, mais elles ne sont pas compatibles avec les anciennes Duke. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à l'avant, sur l'ancienne Duke, donc celle-ci, vous avez un axe de 15 au niveau de la roue. Et donc, ce qui veut dire qu'en bas des bâtons de fourche, les réceptacles d'axe ont un diamètre de 15. Donc forcément, les axes des nouvelles roues n'iront pas parce que c'est du diamètre 30. Les axes des nouvelles Duke vont être en 30. Donc et apparemment, ça va être de l'alu. Donc ça va être un peu comme mes axes de 20, mes gros axes que j'ai sur les VTT. Donc ça va être du béton, ça va rigidifier l'avant. Mais bon, là, il faudrait que je change les bâtons de fourche dans un premier temps, si je voudrais récupérer des futurs bâtons. Mais je ne vais pas m'amuser ça, je vais prendre dans la simplicité. Donc l'axe de 15, il est assez rigide là-dessus. Alors la seule différence qu'il y a, donc les nouvelles roues donc, qui arrivent, c'est les roues Kiska Bionic. Et la paire de roues complète, à nu, fait perdre 3,4 kg par rapport aux jantes actuelles. Donc le nouveau système de disque,
par rapport à l'ancien, lui, permet d'économiser avec le nouveau disque 900 grammes. Et moi, ça va être un peu plus parce que j'ai également acheté le disque, mais j'ai pris un disque Galfer qui est encore plus léger que le disque d'origine. Donc de là, j'ai commandé les roues. Bon, par contre, je vais avoir la première roue d'ici une semaine, 15 jours. Par contre, la deuxième, pour le moment, elle est indisponible. Donc, dès qu'ils l'auront, ils me l'enverront. Donc, la roue arrivera la semaine prochaine. Donc, j'ai commandé déjà les roulements parce que c'est la jante nue, hein, que j'ai pris. Donc, j'ai pris la jante nue. J'ai commandé les roulements. Donc, forcément, encore une fois, j'ai repris des roulements hybrides céramiques que j'ai commandés, qui arriveront aussi dans 15 jours. Et j'ai acheté le disque Galfer. Donc, je vais avoir la jante complète qui va arriver. Donc, c'est déjà ça. Donc il faudra que je fasse juste remonter mon pneu, puis ça ira très bien. Donc je pense que là, le disque qu'il y a sur celle-là, qui n'a pas beaucoup servi, partira à la vente. Et les roues seront remises d'origine. Bon, bien sûr, je vais reprendre mon pneu. Les roues seront mises d'origine et seront mises de côté au cas où il y a un putain de CT qui arrive. Voilà. Donc c'est ce qui sera fait. Donc par contre moi pour adapter les roues, donc encore une fois j'ai commandé du rond, donc du rond alu, pareil, non c'est du 70-75 que j'ai pris là, beaucoup plus rigide. Donc j'ai pris du rond, donc c'est ce qui va me faire les bagues qui vont rentrer dans les roulements de 30, parce que des roulements je voulais passer, conserver les roulements en diamètre 55 et voir s'il n'y avait pas avec des diamètres intérieurs de 15, ça n'existe pas. Donc la solution, c'est que je vais faire des bagues qui vont rentrer directement dans les roulements, qui vont en position en 70-75 et prendront un appui avec des bords qui plaqueront les roulements. Et en même temps, je vais m'arranger pour faire les entretoises qui sont à la base sur la Duke pour régler le centrage de la roue. Donc tout va être fait d'une seule pièce de chaque côté. Ça sera imbriqué directement dans la roue. Et derrière, donc l'entretube, c'est pareil. La première fois, j'avais fait des entretubes, les inner tubes, comme on dit. À l'intérieur, c'est ce qui empêche d'écraser les roulements. Donc au début, c'était en acier. Donc je les avais passés en alu et j'ai fait encore mieux derrière. Je les ai directement passés en carbone. Voilà. Donc là, pareil, rebelote, je vais refaire les inner tubes à l'intérieur en carbone. Et la finalité va faire que si tout se passe bien, je devrais gagner les 10 kilos qui me manquent pour arriver à 90 kilos, ce qui veut dire à peu près 113 kilos avec le plein, et j'aurai atteint mon objectif. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait par rapport à là ce que j'ai actuellement. Non, qu'est-ce que je dis ouais, non. 90 kilos, ça ferait 103 kilos avec le plein. Là, actuellement, je suis aux alentours de 116 kilos, voire un petit peu moins. Donc, j'ai déjà fait les calculs de rapport poids-puissance par rapport à ce que j'ai. Donc, le rapport poids-puissance, quand vous emmenez la bécane sur un banc, vous ne le voyez pas. Ça se traduit seulement sur la route. Hein. Ça ne peut pas se quantifier sur un banc. C'est pas possible. Par contre, si vous prenez le poids d'origine, vous prenez le nouveau poids, vous prenez la puissance, il y a un simple calcul. Voilà, produit en croix, donc vous faites le calcul. En fait, quand vous arrivez à savoir à peu près l'équivalent de ce que vous avez récupéré. Et en gros, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la même accélération en conservant le poids pour avoir le résultat que j'ai là. Donc là, en gros, je me retrouve avec l'équivalent. Hein. C'est qu'une estimation, attention, c'est un calcul. Mais bon, c'est un calcul qui est vrai puisque c'est le calcul qui est utilisé pour tous les ratios. Donc là, grosso merdo, la bécane est donnée pour 15 chevaux. Voilà, mais bon, on sait très bien qu'elle ne fait pas 15 chevaux, elle fait 13 chevaux à la roue arrière. Voilà, en gros, là, c'est comme si j'avais quasiment plus 5 chevaux. En gros, par rapport au comportement de la bécane. Donc plus 5 chevaux, voire même, je sais plus 6 que 5. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc effectivement ça se traduit direct sur la bécane. Hein. Ça n'a rien à voir en accélération. Voilà, c'est un jouet. Voilà, ça marche. De toute manière, ce genre de choses, là, les rapports puissance, je l'ai déjà fait sur les bécanes, sur d'autres bécanes. Et ça a toujours marché, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc là, ça se traduit, c'est spectaculaire. Hein, par rapport à la bécane avant, alors effectivement, la Duke, le châssis, il est formidable. J'ai conduit une 390, c'est un superbe jouet. Là-dessus, la 390, pour moi, c'est quasiment l'arme absolue. Par contre, quand vous prenez la 125 derrière, et ben en fait, quand si le moteur, ben, il n'a pas les capacités de traîner ce lourd châssis, et ben vous vous retrouvez avec quelque chose de pâteau.
Voilà, c'est pâteau, c'est pas le top. Voilà, donc c'est ce que j'avais au début quand j'avais la bécane. Et puis bah, là, au fur et à mesure, j'ai plus du tout ce comportement. Et de mon souvenir, je m'approche du comportement de la 390 que j'avais piloté. Voilà, donc après, bon, faut pas oublier, j'ai aussi changé tout ce qui est suspension et compagnie. Tout ça, ça a été revu, j'ai de nouveaux réglages. Voilà, mais je me retrouve avec quelque chose de joueur qui est plus pâteau. J'ai presque l'impression d'avoir un méca boîte dans les jambes. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est rigolo. Hein. J'ai l'impression d'avoir un méca boîte 50 cm3, mais un méca boîte qui envoie quoi. Donc c'était la première étape. Donc cette étape va être franchie. Voilà, donc pour juin, la bécane au niveau esthétique, châssis sera fini. Donc là, j'ai commencé à récupérer les pièces pour la préparation moteur. Donc on peut voir ici, hein, voilà, donc là il y a la culasse que je vais bientôt préparer. Et je vais pas tarder à recevoir le bas moteur. Donc j'ai trouvé un bas moteur. Donc par contre le vélo est cassé. Donc c'est pas grave parce que je serai reparti sur un vélo neuf. Donc je vais recevoir le bas moteur. Donc pareil, il va y avoir préparation du bas moteur. J'appelle pas vraiment ça une préparation, je vais dire plutôt une amélioration. Donc tout ce qui est engrenage dans la mesure du possible, ça va être allégé. Et tout ce qui est roulement, que ce soit de vélo, que ce soit de boîte, engrenage et compagnie, tout ça, ça va passer en roulement céramique hybride. Le vélo, dès que je l'aurai, lui, il partira en équilibrage. Voilà, donc ça c'est un premier point. Je suis en train de fouiller du côté des bielles pour voir si je pouvais trouver des bielles forgées ou en titane et avec les mêmes dimensions de la Duke. Eh ben, ça c'est galère. Donc ça je pense que je vais zapper. Donc par contre il y aura un équilibrage bielle, bielle, maneton et piston pour faire un vrai équilibrage. Ensuite bah, il y a la culasse, on va s'attaquer à la culasse. Donc la culasse va être revue au niveau des conduits, même si c'est déjà, comme je l'ai dit, ce moteur-là, comment il est conçu, quand je l'ai sous les yeux, quand je vois la culasse, comment elle est foutue et tout, je me dis, le bridage en soi n'est pas au moteur. Hein. Le bridage, il est bien au niveau de l'écu et tout ce qui est la gestion. Parce que ce moteur-là, pour moi, donc autant il est. D'origine, c'est 10 500 tours, ça rupte. Mais ce moteur-là, il peut monter facile, 13 000 à 14 000 tours. Vu comment il est conçu, non, quand on parle de la culasse, quand on voit les canaux, les débouchés de soupape qui sont rectilignes, il n'y a quasiment rien à revoir. L'admission qui est super courte, mais ce moteur est super bien étudié. J'ai jamais vu, j'ai déjà eu des 4 temps dans les pattes, mais ce moteur-là, au niveau de la préparation, je vais quasiment rien avoir à faire au niveau de la culasse, peut-être le volume de chambre, mais au niveau du travail de la culasse et des conduits, mais il n'y a quasiment rien à revoir, c'est déjà quasi parfait. Voilà, donc culasse 4 soupapes aussi. Donc j'ai les arbres à cam, donc ça je reviendrai là-dessus avec degrés de fermeture d'ouverture qui sont différents de ce qu'il y a actuellement. Il va falloir que je potasse aussi au niveau des chaînes de distribution, parce que j'ai vu qu'on pouvait gratter de ce côté-là. Donc pareil, les roulements d'arbre à cam vont passer en hybride céramique. De toute manière, je vais gratter partout. Hein. Moi, le but, c'est de garder la cylindrée et d'aller gratter partout autour de ce que je vais pouvoir choper pour la faire monter. Donc voilà, donc là, je suis en train de potasser aussi sur les lignes d'échappement. Bon, moi, j'ai la ligne titane et compagnie. Mais je suis en train de voir pour les calculs de ligne d'échappement qui est en corrélation avec les ouvertures, fermetures des soupapes. Donc il y a des calculs de diagrammes et tout à faire. Donc je suis en train de voir ça pour voir exactement la section qu'il faut au niveau de l'échappement, la longueur. Après s'il va falloir que je mette une interchambre au milieu pour la détente des gaz et ainsi de suite. Donc tout ça je vais le poser au fur et à mesure. Et ça tombe bien, j'ai acheté le poste TIG. Donc après je vais pouvoir me faire mes pots. Donc les silencieux, bah, c'est pareil. Hein, donc il y a des longueurs de silencieux à respecter. Donc bah, pour le moment, je vais travailler avec celui-là. Donc j'en ai un autre. Donc pareil, donc j'ai deux silencieux. Je vais travailler sur les deux silencieux. Voire même, je vais travailler avec le silencieux d'origine pour voir ce que ça donnait. Donc je vais le bidouiller. Et ça sera le plus gros. Donc pour le moment, donc j'ai le boîtier Easy Bike dessus, Rapid Bike Easy. Donc à savoir que j'ai le Rapid Bike Evo
Voilà, il y a les deux boîtes là-bas. J'ai l'Evo. Donc l'Evo, c'est le boîtier complet qui lui remap. On peut tout remapper, hein. Donc par contre, il faut le logiciel et puis il faut passer la bécane au banc pour pouvoir avoir les réglages parfaits. Donc ça sera l'ultime étape. Et je me serais éclaté, je serais allé au bout de ce que je voulais. Et puis voilà. Et pourquoi pas, je pense que je vais monter un dossier complet. Et je transmettrai le dossier à KTM pour voir ce qu'ils en disent. Juste comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, les roues, c'est fait. Ouais, je me suis penché sur le thé de fourche. Bon, je pense avoir trouvé le thé de fourche, mais le problème, c'est que le thé de fourche, il est pour KTM, mais pas la bonne KTM. Et si je le prends, il faut que je revoie, il faut que je fasse des bagues sur mesure pour la fixation des tubes. Voilà, parce que sur KTM, c'est ici en bas, là, c'est 54 et en haut, c'est 51. Donc, et le tube, truc que j'ai trouvé, moi, c'est 60 en bas et 54 en haut. Voilà, tout en conservant à peu près la même largeur pour récupérer la même largeur d'entraxe entre les deux tubes. Donc il faut que je fasse usiner des bagues ou même les fabriquer moi-même, hein, de la plaque d'alu 3 mm pour en bas. Voilà, donc tourner marteau de carrossier, paf sur un tube et puis je peux les sortir. Donc ça c'est pas trop compliqué. Encore celle d'en haut c'est moins compliqué, elle est moins épaisse. Donc je pense que je vais y penser. Donc ouais, au niveau du tête de fourche, le gain c'est pareil, hein, c'est à peu près 700 grammes. Voilà, encore 700 grammes de gagné. Mais bon, donc ça sera les finalités, ça sera vraiment les derniers trucs, comme la boîte à air en carbone, ça va être les derniers trucs que je ferai quand j'aurai tout fini. Parce qu'il y a encore du boulot, ça va me prendre encore pas mal de temps. Donc voilà, donc après il est clair que si je la passe sur un banc, là il y en a déjà qui me demandent ouais c'est quoi ton accélération, c'est quoi ta vitesse. Je ne donnerai pas de vitesse. Voilà, ça c'est hors de question, c'est pas le but. Peut-être qu'un jour, quand je filmerai, vous verrez la vitesse sur la bécane. Après, parler d'accélération, me demander, c'est ridicule parce que moi, dessus, test en accélération avec les secondes, il va y avoir un certain résultat, mais ça ne retranscrira pas ce que peut donner la bécane avec une personne qui va faire 20 ou 30 kilos de moins que moi. Moi, la bécane, je l'allège, machin, c'est pareil, il y en a qui m'ont fait des réflexions, bah t'as qu'à perdre du poids. Non, je ne vais pas perdre de poids. Si je dois perdre du poids, je le fais perdre à la bécane. Moi, j'ai pas envie de perdre de poids. Je suis très bien comme je suis et je resterai comme ça. Maintenant, après, si quelqu'un utilise ma bécane et qu'il est plus léger que moi, ça marchera encore mieux. Il sera encore plus époustouflé. Mais moi, la bécane comme elle est là, avec mon poids, ça me convient. Voilà. Après, il est clair que si je fais le calcul complet du ratio poids-puissance avec mon poids dessus, il est clair que le ratio poids-puissance sera moins élevé qu'une personne qui est plus légère que moi, c'est sûr. Et qu'à contrario, si le mec il avait une bécane d'origine, le mec qui a une bécane d'origine qui fait 55 kg et moi qui en fais 90, vous voyez le résultat, bah, il est clair que moi ce que j'ai gagné en enlevant sur la bécane, lui il l'a déjà d'origine avec son propre poids. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, moi je pouvais pas. Et puis même si je me mettais à faire un régime, si je perds 40 kilos, moi je tiens plus debout. Hein. Donc je suis sur les os. Donc voilà. Donc des fois j'ai des réflexions, mais c'est des réflexions cons ou des remarques cons. Donc j'y réponds, mais ça, des fois je me dis, mais putain, mais des fois les gens réfléchissent pas. Bon bref, voilà. Donc ouais, on pourrait le faire. Donc de toute manière, donc, comme je disais, si je fais un test d'accélération avec moi, ça ne retranscrira jamais vraiment ce que vaut la bécane, puisque ça sera avec mon poids dessus. Si je mets ma fille de 16 ans dessus, ça sera pas du tout le même résultat, ça sera encore beaucoup mieux. Voilà, donc on peut faire dire ce qu'on veut, comme on veut, machin, non. Donc moi, le test sera fait après, peut-être avec moi dessus, filmé et compagnie. Quand je prendrai peut-être la peine d'acheter une GoPro, mais ça, c'est pas encore pour demain. Voilà, je préfère garder mes sous et acheter autre chose. Ah, donc ça sera, on continuera à filmer avec le téléphone et le harnais, de toute manière. Voilà, donc les gens voient assez bien de ce que je fais et ce que j'explique et compagnie. Donc ça, c'était le gros de la Duke, c'est ce qui m'a pris pas mal de temps encore aujourd'hui. Donc après, voilà, ça qui arrive derrière, donc pareil, donc le châssis est terminé à l'arrière, donc je mettrai bientôt les photos. Et puis on va reprendre une série d'essais.
qui vont pas tarder, mais bon, l'hiver commence à cailler, donc c'est pas trop ma tasse. Donc peut-être que je ferai deux trois tirs et puis après ça sera stocké l'hiver et puis on reprendra cet été. Parce que bon, les 102, je commence à la tripoter, hein. J'ai celle-là, j'ai encore la vert fluo, j'ai encore la noire avec la poulie embrayage d'SPX avec le moteur 46 dessus. Voilà, j'en ai encore une autre où il y a des pièces dessus. Donc bon, il va falloir que je me calme parce qu'il faut que je revienne sur un seul châssis. Je peux pas travailler sur 50 000 bécanes. Déjà là, j'en ai trop. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui va me prendre le plus de temps pour le moment. Parce que bon, voilà, je conçois le truc. Et puis c'est vraiment... Là, on se rend pas compte, mais quand on voit des courbures, et choper des courbures et respecter les alignements, reprendre tout, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, putain, c'est... Autant fabriquer un cadre de vélo, vous prenez les tubes, ça tire droit, vous soudez. Alors que là, il y a tout qui est courbé, machin et tout. Bah, c'est une galère sans nom. Mais bon, j'aime bien ça, j'aime bien me prendre le chou. Et j'espère le terminer. Et puis, bien entendu, comme j'ai le TIG, et ça sera vraiment, vraiment à la fin. Mais il faut que je me trouve un réservoir pourri. Donc j'ai vu des fois qu'il y en a qui passent, qui sont cabossés. Donc s'il y en a un qui passe cabossé, c'est pas grave, je le récupérerai. Et je reboucherai les bosses à la fibre. Mais ça me servira de gabarit parce que j'ai de l'alu à gogo. Et pourquoi pas faire le réservoir en alu. Mais bon, ça c'est pas encore pour aujourd'hui. Ça sera peut-être l'ultime évolution à la fin. Et je pense que ça sera le projet complètement abouti. Voilà. Ouais, donc les roues. Donc bah là, je me suis pas fait chier, j'ai pas envie de peindre. J'ai commandé en orange. Voilà. Donc les roues vont passer directement en orange et il y aura la déco noire KTM Duke dessus après. Voilà, là, voilà, voilà. Donc j'ai plus rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Bon allez, la vidéo est un peu longue, mais bon, fallait que j'explique un peu ce que je fais. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.